C'est une histoire où quelqu'un est seul dans la nature et ça m'a beaucoup fait rêver, beaucoup fait rêver. Déjà comme enfant, l'idée d'être sur une île seule. Mais pour le projet, j'ai passé beaucoup de temps à dire qu'est-ce que je ferais à sa place si j'étais dans cette situation. Et maintenant, qu'est-ce que je ferais? Et maintenant, qu'est-ce que je ferais? À quel point est-ce que je serais sensible à ceci ou à cela? Donc j'essaie de me mettre à la place du protagoniste. Et le film raconte les cycles de la vie d'un être humain. On voit l'être humain différentes phases de sa vie passer à travers et entrer dans le cycle suivant. Donc il y a la naissance, il y a la mort, il y a l'adolescence, il y a l'amour, etc. L'autre thème, je dirais, c'est la relation entre soi et la nature, entre le protagoniste et la nature, qui est très poussée dans le film. Il n'y a que ça, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de culture. Un des rares objets de culture qu'il trouve, c'est une bouteille qui flotte dans l'eau. Donc c'est tout. Un profond respect pour la nature, et pas juste écouter la nature est belle, mais que c'est profondément nous. On est Chine, on est home, c'est là qu'on appartient ultimement. On n'a jamais quitté, on croit qu'on l'a quitté, mais on ne l'a jamais quitté. C'est là qu'on appartient profondément. Et c'est un très beau sentiment. Et j'espère que le film peut donner un peu ce sentiment. Une autre chose que j'aime énormément et que je voulais vraiment introduire dans le film, c'est le jeu de la lumière. Ça veut dire non seulement la beauté naturelle des ombres, que ça donne une ambiance, mais aussi graphique, que ça fait une grande tache foncée dans l'écran qui se déplace ou qui reste stable, etc. Le feeling général est une simplicité. Si je peux faire un film où on sent la simplicité et la pureté et que le public le sent, ça serait un des plus beaux compliments qu'on puisse faire sur le film. Je voulais quelque chose pas trop radical, moderne, spécial. Il y a d'autres personnes qui font ça magnifiquement. En fait, le design est semi-réaliste. Pour donner quelques noms, Hergé, Möbius, Winsor McCay, il y a pas mal d'artistes qui ont été dans cette direction. Pas 100% réaliste, mais assez proche. Donc non seulement le design, mais aussi dans les mouvements. Au lieu que ce soit cartoon, très tiré, etc., c'est des mouvements plutôt retenus, naturels des personnages. Typiquement, dans l'animation, on a un choix d'outils énorme. Et je ne voulais pas que l'image soit trop pure et plat et stérile dans la texture, qu'il y a quelque chose d'artisanal. Vraiment, on sent que c'est fait à la main. Et pour ça, un des outils qui est utilisé, c'est le fusain et le crayon. Ça veut dire qu'on a fait des dessins où on frotte le fusain sur le papier, avec les doigts, avec une gomme, avec un petit outil, pour vraiment créer une belle texture riche et variée, avec des petites taches, avec des imperfections. Ensuite, on scanne ça et on le manipule numériquement, on ajoute de la couleur, on change le contraste, etc. Donc c'est en même temps très primitif avec juste un morceau de bois brûlé, le charbon, et très sophistiqué avec la plume numérique. C'était un défi de raconter une histoire par moments pas évidente, sans utiliser des explications verbales. Donc à un moment donné, il y a une séparation entre quelques personnes et rien n'est dit, il y a juste un échange de regards. Et je crois que c'est réussi, je crois même que c'est beau, mais c'est très risqué parce que rien n'est dit.